Audience publique de reddition de comptes dans le secteur de la santé. Organisée par l'Association des femmes à l'Odoualomé pour la solidarité et le progrès social à Fasob Bénin, la rencontre a réuni les autorités de la mairie d'Alada, les membres de la société civile, les responsables de l'hôpital de zone et les usagers des services de santé. Au cœur des discussions, le dysfonctionnement des toilettes publiques de l'hôpital de zone Alada Tofosé. On est venu pour faire une audience et je crois qu'on aura la solution avec le maire. Même après cette séance, on doit se voir pour que le problème qui se pose à l'hôpital, qu'on trouve une solution pour la population. En fin février 2020, avec la crise du Covid-19 qui a secoué le monde entier et le Bénin, l'hôpital a été réquisitionné. Donc pendant 2 ans, les équipements, les bâtiments, les infrastructures de l'hôpital ont été utilisés à fond. Donc il faut reconnaître que quand nous avons intégré les bâtiments, il y avait des problèmes, au nombre desquels le problème de l'entretien et de la maintenance de la station de traitement des eaux usées de l'hôpital. Nous avons eu la chance d'inviter M. le maire un jour à constater lui-même les dégâts. Et ensemble, nous avons très tôt cherché à trouver certaines solutions aux problèmes. Mais il s'est fait que de jour en jour, les problèmes se sont intensifiés, ce qui nous a amené à prendre des décisions drastiques qui nous ont conduit finalement à fermer des toilettes. Pas tous, mais certaines toilettes. Et pour résoudre le problème, les participants ont fait savoir leurs préoccupations. Lesquelles préoccupations ont reçu un écho favorable de la part de l'autorité en charge de l'hygiène et de l'assainissement de l'hôpital. Ces problèmes, nous en sommes conscients, mais comme dans l'administration, il y a les procédures et que les procédures prennent le temps qu'elles doivent prendre, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, je pense que toutes les récriminations qui sont faites à l'hôpital sont déjà des choses à conjuguer au passé. C'est ce qui veut dire que des dispositions sont actuellement en train d'être prises pour que tout ce que vous avez vécu, qui ont été de très mauvais souvenirs pour vous, soit relégué au passé. En organisant cette activité, Afasob Bénin s'engage à accompagner le bien-être des usagers de l'hôpital de zone Alada Tofosé. Je dis un grand merci à Afasob Bénin qui a su, parce que ce n'est pas l'hôpital de zone d'Alada seul qui est l'hôpital de zone du Bénin. Donc si ils ont eu l'aimabilité de choisir le centre de l'hôpital de zone d'Alada, je leur dis d'abord un grand merci. Et au nom de mes pères, c'est-à-dire au nom de la commune d'Alada, au nom de la commune de Tofo et au nom de la commune de Zay, nous leur disons merci, un grand merci, et que l'Éternel leur donne de longue vie pour agir davantage vers les 3 communes. Cet exercice de redevabilité de Afasob Bénin a également été répété à l'hôpital de zone Abomey-Calavi-Soava. Ici, il s'agit d'une infrastructure sanitaire démarrée depuis 2020 et dont les travaux ont été abandonnés. En 2020, lorsque les travaux étaient enclenchés, il y avait les phases de mutation à la mairie, autrement dit les élections communales. Donc, dans toute situation, toute administration, lorsque la tête change, il est vrai que le courant de traitement des dossiers administratifs traîne un tout petit peu. Donc, on en était là également quand il y a la réforme. La réforme qui a installé les secrétaires exécutifs. Donc, toujours est-il qu'à chaque changement, il y a juste un peu de, disons, un peu de freinage pour l'évolution des choses. La situation a été déjà mise au clair pour les autorités actuelles et que d'ici, je dirais quelques jours, nous devons inviter le prestataire à une séance de travail pour rapidement dénouer la situation. D'ici là, nous allons nous réunir pour l'inauguration et puis la mise en fonction de ce joyau. 20 lits encore, ça ne règle pas encore tout le problème. Mais comme c'est un bâtiment extensible, c'est R+1,
C'est vrai, le projet prend en compte le premier niveau, mais si c'est déjà réalisé, pour le deuxième niveau, on verra. Mais je crois que 20 lits supplémentaires, c'est déjà bon. Je remercie la présidente de l'association qui a bien voulu organiser cette séance de reddition de comptes qui nous a permis de relancer les travaux au niveau de cette maternité, de cette infrastructure de la maternité de Chuzet d'Abomey-Calavi. Comme à Alada, des questions d'éclaircissement ont été posées et des recommandations ont été faites par les participants pour amener les autorités à prendre le taureau par les cornes. Le maire a pris l'engagement ferme de travailler à ce que l'infrastructure soit reprise, les travaux autour de l'infrastructure soient repris pour que d'ici fin janvier 2023, qu'on ait quand même satisfaction. Il a pris cet engagement et nous en sommes aussi satisfaits. Je voudrais remercier à nouveau tous les usagers qui ont participé à cette audience publique de reddition de comptes. Je voudrais remercier et la présidente de la FASOB Bénin aussi, qui est très engagée pour que nous ayons satisfaction autour de cette infrastructure. Malgré ce dénouement heureux, FASOB Bénin ne compte pas rebousser chemin. Ensemble avec les CPC et la plateforme nationale des usagers de la santé, la veille sera maintenue pour l'exécution et la gestion de ces infrastructures. Mes remerciements aussi vont à l'endroit des PNUS. Ils font un grand travail sur le terrain. Et la CPC aussi. Et les usagers de l'hôpital de zone qui sont avec nous. Je voudrais d'abord remercier tous les directeurs qui nous ont aidés, remercier les maires qui nous ont aidés. Le mois prochain, nous serons encore sur le terrain avec la PNUS. Les mois qui vont suivre, nous serons encore là pour faire le suivi de ce chantier-là afin qu'on ait quand même un bon résultat à la fin du mois de janvier 2023 comme engagement pris par l'autorité locale. Ce rendez-vous de reddition de comptes, initié par l'Association des femmes à l'ordre à la main pour la solidarité et le progrès social à FASOB Bénin, a reçu le soutien technique et financier de la coopération suisse.